Une boîte de nuit, des faisceaux lumineux en outrance, du rap assourdissant. Des troupeaux de gonzesses nues ou presque, aux cheveux peroxydés. Derrière leurs fessiers, des êtres testorénisés en transe. Booba et Caris, les rois du silence. Sous cet amusement se cache un lavage de cerveau bien pervers. Putain! Le terme le plus scandé de la soirée. À la base joyau du rap français, ce terme est devenu le metteur d'ambiance des clubs. Pour éviter les amalgames, il n'est pas question ici du plus vieux métier du monde, peu importe la connotation qu'on lui accorde, mais bien de l'image salie et dégradée de la femme, terriblement réducteur. Une femme facile, touchable par le premier venu, à mauvaise réputation et à faible valeur. Cliché morbide, cliché qui tue 149 femmes en France en 2019. Certes, la vulgarité est critiquable. Pourtant, demandons-nous au premier lieu pourquoi certaines femmes se veulent sexy et se retrouvent traitées de putes. Pour répondre à une pression sociale, ce terrible mot pute, hurlé par les deux sexes à cœur joie, prouve l'état des mentalités. Chacun s'amuse à qualifier la femme ainsi, surtout ces dernières. Pourquoi se traitent-elles entre elles de la sorte ? Le monde leur a fait avaler depuis le berceau qu'il existe une échelle dans la séduction, échelle vitale, échelle estimée à leurs fringues en partie. C'est pourquoi, si elles ne se retrouvent pas sur le même échelon, animosité, méfiance et concurrence seront maîtres. Ces codes créent de la différence. Habillé comme ça, tu es une pute, va baiser ailleurs. Diviser pour mieux régner, première règle du patriarcat. Schéma pareil en 1971, lorsqu'en Suisse, les femmes ne voulaient pas voter. Preuve de l'efficacité du lavage de cerveau mis en place. Conditionnement aussi abrutissant qu'esclavagiste. En ce 8 mars 2019, j'exprime le droit d'être qualifiée autrement que pute. Juste pour avoir porté ma robe courte, j'exprime le droit d'être reconnue pour ce que je vaux et ce que je veux. Exprimons-nous toutes et tous. Hurlons-le en boîte, ensemble.